Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation Clean With Me. Je sais que vous adorez ces vidéos sur ma chaîne. Donc je me suis dit que ça serait sympa de changer un petit peu. Je vous ai proposé sur Instagram le week-end dernier de faire une petite FAQ pour que je puisse faire une vidéo qui change un petit peu, où je fais une vidéo ménage, mais qu'en voix off, je réponde à toutes vos questions. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous laisse mon petit nom juste là pour que vous puissiez me rejoindre. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. C'est très important, voilà, pour l'algorithme et tout ça, de me laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner. Ça permet de développer la chaîne, donc je vous en serai reconnaissante. Je vais m'attaquer à l'étage de ma maison, c'est-à-dire les chambres des enfants, ma chambre, ma salle de bain, le couloir, etc. J'avoue qu'en ce moment, en termes d'organisation, c'est un peu chamboulé pour moi. Je le redis pour celles qui sont nouvelles ici, je suis assistante maternelle, je le dis tout le temps, mais voilà, je vous le redis. Et depuis début janvier, j'ai un nouveau contrat avec un petit bébé. Il faut le temps que le rythme se mette en place, etc. Donc pour les assistantes maternelles qui me suivent, je sais qu'il y en a pas mal. Avoir un nouveau bébé, c'est toujours voilà, du chamboulement. Sachant que j'ai 3 autres accueillis à côté et que j'ai mes enfants qui sont là le matin, qui rentrent le midi et qui rentrent le soir à 4h30, 5h. Donc c'est une sacrée organisation parce que quand on est au complet, ça fait 6 enfants. Voilà pourquoi depuis le mois de janvier, j'ai un peu plus de mal à trouver mon rythme, moins le temps dans la journée de faire des choses que je faisais avant. C'est vrai que ma maison en pâtit un peu. Après, personnellement, c'est pas grave, c'est ok, la maison, pour moi, c'est secondaire, c'est que mes enfants se sentent bien, les petits accueillis se sentent bien et que moi aussi je me sente bien. Avant, j'avais une organisation assez rythmée, on va dire, et là, je me laisse un peu déborder. Mais c'est pas grave, je sais qu'au fil des semaines, ça va redevenir comme avant et je vais pouvoir retrouver un petit peu mon organisation de base. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ne prenez pas peur. Le haut de ma maison, je trouve que c'est plus le bazar que d'habitude, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais prendre un temps pour ranger tout ça et pouvoir commencer ma semaine apaisée et dans un endroit bien rangé et bien propre. Comme d'habitude, je vais me mettre une playlist pour pouvoir me motiver. C'est vraiment la base, je sais pas vous, mais moi quand je me lance dans un grand ménage, il me faut vraiment de la musique, sinon c'est pas pareil. Bref, je vais commencer par faire ma chambre à fond, donc je vais changer tous mes draps, je vais ranger, je vais laver le sol, aspirer et tout ça. Et je vais tout de suite commencer avec la première question que j'ai reçue de plusieurs personnes pour une présentation générale. Je m'appelle Julie, je viens d'avoir 32 ans et je suis maman de 2 enfants. Donc j'ai une fille de 9 ans et demi et mon fils qui aura 7 ans dans 2 mois. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la meilleure sensation de la journée, c'est quand on se couche dans des draps propres qui sentent bon la lessive? Franchement, j'aime tellement cette sensation, je pense qu'on est tous pareils. Mais c'est trop agréable et c'est pour ça que moi je change mes draps une fois par semaine. D'ailleurs, je vais vous partager un petit tips que j'ai lu l'autre jour, c'est trop intéressant parce que moi je savais pas du tout. J'aime beaucoup les oreillers bien bombés, bien gonflés, vous savez généralement c'est un peu les lits comme dans les magazines ou qu'on voit dans les magasins de déco et tout ça. Et moi, à chaque fois que j'achète des nouveaux oreillers ou je fais mon lit et tout, mes oreillers perso ils font jamais la même chose, ils sont plats, machin et tout. Et en fait, j'ai lu qu'il fallait acheter des têtes d'oreiller un petit peu plus petites que la taille de son propre oreiller pour qu'en fait ça soit tout bombé à l'intérieur. Et moi au contraire, je me tourne toujours vers des têtes un peu plus grandes justement pour que ce soit beaucoup plus simple à mettre parce qu'on sait que quand les têtes elles sont un peu petites, c'est chiant à mettre. Et en fait non, faut faire le contraire. Donc je savais pas. Donc écoutez, je vous partage l'astuce si jamais vous ne savez pas non plus, c'est toujours bon à savoir. Là j'ai appelé mon chéri à la rescousse pour mettre la housse de couette parce que je ne sais pas si on se rend compte mais j'ai un lit en 180 et du coup une très grande couette et franchement c'est trop une galère, donc quand il est là je l'appelle ou sinon j'attends le soir qu'il rentre du boulot quand je change les draps dans la journée parce que flemme de le faire toute seule quoi. Et là, petit cadeau, je lui file ses affaires pour qu'il les range ou qu'il les mette au sale.
Je continue la FAQ, on m'a demandé mon parcours professionnel. Donc j'étais pas spécialement une bonne élève, l'école c'était pas du tout mon truc. Donc après la troisième, je savais pas quoi faire, clairement, je savais qu'il fallait que je me dirige vers une voie professionnelle et non une voie générale. Et vu que je n'avais aucune idée de quoi faire, je me suis tournée sur la même chose que ma grande sœur en fait. Je suis partie en BEP carrière sanitaire et sociale. Donc maintenant ça s'appelle plus comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est aide à la personne ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé un employeur parce que c'était en alternance. Et donc j'ai travaillé dans une pharmacie pendant 2 ans et j'ai détesté ça, mais tellement, c'était vraiment pas mon truc. Il s'avère que j'ai quand même eu mon BEP au bout des 2 ans et pendant ces 2 ans j'avais fait 3 semaines de stage il me semble dans une maison de retraite je crois et 3 semaines dans une crèche. Et en fait quand j'ai fait mon stage dans une crèche j'ai eu une illumination et je me suis dit mais c'est ça que je veux, c'est travailler avec les enfants. J'ai adoré ce stage. Donc voulu continuer dans cette voie-là et je me suis inscrite à plusieurs concours d'entrée pour l'école d'auxiliaire de puériculture. Ce qui était cool, c'est vu que j'avais le BEP, j'étais exemptée des matières générales et j'avais vraiment juste le côté oral et les tests psychotechniques à effectuer. Et j'ai réussi et donc j'ai pu aller à l'école pendant 18 mois, toujours en alternance. Donc j'étais en alternance dans une crèche. À l'issue de ces 18 mois, je suis devenue auxiliaire de puériculture et j'ai commencé dans une crèche municipale et je suis devenue fonctionnaire. J'ai ensuite eu ma fille quand j'avais 22 ans, donc j'ai pris un congé parental de 6 mois. Je suis revenue en crèche, j'ai eu mon fils quand j'avais 25 ans et là j'ai repris un congé parental. Et à ce moment-là, nous avons déménagé avec mon chéri, donc on s'est éloigné de mon boulot. Et je réfléchissais déjà quand j'ai eu ma fille à devenir assistante maternelle et en fait je savais que je ne voulais que 2 enfants. En fait je l'ai pas fait après ma fille parce que je voulais garder mon statut de fonctionnaire, mes avantages et tout ça. Je savais que je voulais 2 enfants rapprochés et je m'étais dit je le ferai quand j'aurai mon 2e enfant. Donc c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai eu mon 2e enfant, j'ai pu prendre mon congé parental, j'en ai profité pour demander mon agrément. L'avantage c'est que j'ai eu mon agrément juste avant qu'il passe une loi. Maintenant, même les professionnels de la petite enfance doivent faire la formation. Et moi quand j'ai eu mon agrément, c'était juste avant cette petite loi. Et donc je n'ai pas eu de formation à faire, le fait d'être auxiliaire de puériculture suffisait en fait pour qu'on n'ait pas la formation, les je ne sais pas combien d'heures, voilà, donc ça par contre c'était cool, comme ça j'ai pu profiter de mon congé parental pour passer l'agrément tranquillement. J'ai juste eu des puères qui sont venus à la maison, qui sont venus valider la maison et mes compétences et voilà. J'ai eu mon agrément. Donc au début, vu que j'avais un petit bébé, j'ai commencé quand mon fils il avait à peine 1 an, il était un petit peu plus petit. Mon fils comptait dans mon agrément et j'avais le droit d'accueillir 2 enfants. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai fait ce boulot depuis 2018. Donc maintenant, j'ai un agrément pour 4 et je garde actuellement 4 petits loulous. J'en ai profité pendant le rangement de ma chambre pour prendre toutes les affaires, le tri que j'avais fait l'autre jour dans mon dressing et prendre toutes les affaires en photo pour pouvoir les mettre sur Vinted. Donc là maintenant quand je fais la voix off, je ne l'ai toujours pas fait, ça doit faire 1 semaine que je les ai en photo dans mon téléphone, donc je vais m'activer de les mettre. D'ailleurs je vous laisse mon nom Vinted si vous voulez parce que j'ai souvent des messages pour savoir quel est mon pseudo sur Vinted, donc je vous le laisse juste là. J'aère un petit peu et j'en profite pour faire coucou à mon chéri qui était en train de bosser dans le jardin. Je vais ouvrir de l'autre côté pour que ça fasse un courant d'air et je viens monter tout ce que j'ai au sol pour pouvoir laver directement le sol avec mon Tineco, comme ça aspire et ça lave en même temps et ça me fait gagner forcément plus de temps.
déplace pas forcément les meubles toutes les semaines comme ça, mais là c'était bien poussiéreux, donc j'en ai profité pour tout faire vraiment à fond. Je passe maintenant dans le couloir et ça c'est rare que je le fasse, mais là je vais bien nettoyer les rampes parce que vu qu'elles sont blanches ça noircit assez vite. Et je vais continuer la FAQ. Donc on m'a demandé pourquoi Junila. Et bien tout simplement parce que Ju c'est Julie, donc mon prénom. Ni c'est Nicolas pour mon conjoint. Et là bah, c'est la fin de Mila, ma fille. Bon, alors quand j'ai réfléchi à ce nom-là, j'avoue que j'ai pas inclus mon fils parce qu'après ça faisait trop long, mais c'est pour ça que sur Insta c'est junila.m parce que le petit M, eh bien c'est pour mon fils Maë. Voilà, tout simplement. Et on m'a demandé concernant YouTube comment je faisais mes montages. Donc j'utilise le logiciel de chez Mac, donc iMovie, et je fais mes montages sur mon ordinateur. Et pour l'enregistrement c'est pareil, j'enregistre sur le logiciel iMovie et directement par mon ordinateur, je n'ai pas de micro. En fait j'avais investi dans un micro et finalement je trouve que le son il était naze. Donc soit je savais pas m'en servir, mais perso je préférais le son de iMovie, donc j'ai gardé celui-ci. Et nous voilà dans ma salle de bain et c'est clairement cette pièce où je vous disais que c'était le n'importe quoi. Voilà, donc là j'ai du boulot, franchement. Je vais déjà tout ranger. J'ai ma poubelle là qui est presque en train de déborder, à changer. Je vais tout ranger. Je vais faire un bon coup de poussière un petit peu en dessous l'établi. Et puis après, j'aurai juste à nettoyer. C'est principalement pour cette pièce que je vous disais de ne pas prendre peur. Parce que là, il y a vraiment du laisser aller. Donc c'est parti. On met les bouchées doubles pour cette pièce-là. Franchement, j'adore mon établi de ma salle de bain. C'est vraiment une pièce que j'ai cherchée, que j'ai chinée, que j'ai fait suer mon mari. Je vous raconte pas le jour où on l'a monté. Ça pèse une tonne. C'est assez étroit au niveau de mes escaliers et tout. Il a fallu le faire passer, ce fucking établi, j'ai envie de dire. Et en fait, comment je regrette, parce que je trouve ça vraiment beau, mais en fait, je rêve d'avoir des tiroirs fermés où je puisse mettre tous mes produits. Si vous saviez comme je regrette. Mais voilà, c'est pas grave, dans ma future maison, je saurai. Je veux des meubles vasques fermés avec des tiroirs. Allez, j'en profite de ce rangement pour continuer. On m'a demandé dans quelle région je vivais. Alors, j'ai grandi en Île-de-France, dans le 78. Et avec mon chéri, avant d'atterrir dans notre maison, nous habitions dans un appartement qu'on avait acheté. Ensuite, nous voulions une maison. Et comme beaucoup de jeunes, on a dû chercher un petit peu plus loin parce que le budget autour de chez nous c'était vraiment excessif, et en fait vu qu'on voulait une grande maison, un grand terrain, c'était clairement hors budget, donc on a dû s'éloigner. Donc maintenant je suis dans l'Oise, mais vraiment je suis limitrophe du 95. Donc la seule chose qui change, c'est que nous maintenant on est en zone B au niveau des vacances scolaires et que l'Île-de-France c'est zone C, mais sinon voilà on est quasiment toujours, je veux dire, quand on va faire les courses, faire les magasins et tout ça, bah on est toujours en Île-de-France. On a changé de région, j'habite dans un tout petit village et je ne regrette tellement pas cette décision d'avoir quitté la ville pour un petit village de campagne. Franchement, je vis ma best life et pour rien au monde, je ne reviendrai en ville. Là, je vais nettoyer la baignoire parce que les enfants avaient pris un bain quelques jours auparavant, mais sinon, cette baignoire, on s'en sert jamais. Je m'en servais vraiment quand ils étaient bébés.
Et en fait on s'est rendu compte que nous on a un ballon d'eau chaude et si on prend des bains, et bah le dernier qui se lave il a plus d'eau chaude. Déjà ça arrive des fois quand on prend des douches trop longues, mais alors un bain c'est même pas la peine. Du coup j'avoue que la baignoire elle est un peu là pour faire beau, mais tant pis. Bon des fois les enfants ils veulent prendre un bain, ça leur fait plaisir et tout ça, mais on peut pas la remplir en entier. Je continue avec les petites questions. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû les regrouper. Mais bon, tant pis. Là, c'est la première FAQ. C'est un peu brouillon. Donc, on m'a demandé ce qui m'avait donné envie de me lancer sur YouTube. Donc, ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais parce que je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Et depuis toujours, je crois que depuis le début des vidéos YouTube, depuis que c'est un peu populaire, ça doit faire, je sais pas, peut-être pas loin de 15 ans que je regarde des vidéos YouTube. Au début c'était les vidéos de maquillage, tout ça, je sais pas pour celles qui se souviennent, Julie Loves Mac, etc. Et en fait, j'ai toujours regardé des vidéos YouTube et après, en devenant maman, je me suis plus tournée vers des chaînes de vie quotidienne, de lifestyle, de chaînes de maman, de ménage, de motivation, etc. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire en fait, vu que j'en consommais beaucoup, je me suis dit bah pourquoi pas toi? Et je me suis lancée, voilà, je me suis lancée il y a 1 an et demi. Et je ne regrette absolument pas. J'adore filmer, j'adore monter. C'est vraiment une passion et j'espère vraiment me développer et tout ça, bah, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis déjà 1 an et demi ou qui sont arrivées en cours de route. Je remercie les personnes qui arriveront dans le futur. Voilà. J'espère que ça continuera comme ça. Je croise les doigts. Bon là avec tout ce que j'avais à faire, j'avais trop la flemme de nettoyer la douche, donc j'ai repoussé ça au lendemain, mais je continue le nettoyage de la salle de bain. On m'a aussi demandé quels étaient les avantages et les inconvénients dans le boulot d'assistante maternelle. Alors je vais commencer par les avantages, donc clairement le plus grand avantage est qu'on est chez soi. Ça veut dire que le matin on n'est pas en retard au bureau, on n'a pas à gratter sa voiture, on n'a pas à sortir avant, etc. Donc vraiment votre journée elle commence quand votre premier contrat il arrive, donc ça c'est trop cool. Ensuite on est chez soi pour s'occuper de ses enfants si jamais ils sont malades, je sais pas s'il faut aller les chercher à l'école, s'il y a quelque chose qui va pas ou quoi, on est toujours dispo. Et ensuite on choisit vraiment les familles avec qui on travaille, on choisit nos horaires de travail, on choisit nos vacances. Voilà, il y a quand même pas mal d'avantages au niveau du métier d'assistante maternelle. Après, comme dans tout métier, il y a aussi des inconvénients. Par exemple, on n'a pas de relais. Voilà, si c'est difficile avec un enfant ou un bébé, c'est pas comme en crèche où on peut avoir du relais auprès des collègues. On peut justement aussi ressentir le manque des collègues. Alors moi je suis une personne de très solitaire, donc ça ne me dérange absolument pas. En plus je récupère mes enfants le midi et rentre tôt le soir. Mon mari est souvent en télétravail, donc vraiment je ressens pas du tout de solitude, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Et le troisième inconvénient est le fait qu'on est confronté seul s'il y a un problème face aux parents, c'est-à-dire que s'il y a un défaut de paiement, si on n'est pas payé, je sais pas, à la date prévue, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réussir à leur dire nous-mêmes, etc. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être un petit peu difficile. Je continue mon petit ménage dans la chambre de mon fils. J'ai décidé de faire le ménage dans leur chambre. Comme je vous dis souvent, c'est eux qui font leur ménage le mercredi. Mais là c'est les vacances scolaires, donc je voulais vraiment qu'ils aient une chambre nickel pour pouvoir jouer et tout ça pendant les vacances. Et c'est bien souvent pendant les vacances justement que je la fais à fond. Là au moins le gros ménage sera fait. Et je pense qu'on va profiter aussi de ces vacances pour faire du tri dans leur chambre. Parce qu'il y a énormément de jouets. Et d'ailleurs il y a bientôt une brocante chez moi, enfin dans 2 mois. Donc je me dis que c'est l'occasion qu'ils fassent le tri eux-mêmes pour se faire des petits sous. Une abonnée m'a demandé si les parents étaient au courant de mes vidéos YouTube et absolument pas, c'est pas du tout quelque chose que je vais partager avec mes employeurs. Après voilà, si un jour ils tombent dessus, écoutez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de partager spécialement. Je dissocie vraiment ma vie pro de ma vie perso, c'est-à-dire que j'ai un contact avec les parents très professionnel comme à la crèche en fait. Voilà, je suis issue de la crèche, donc moi
il y a le vouvoiement qui est installé, on a vraiment ce rapport d'employeur et de salarié, même si c'est un métier quand même très humain, etc. Je laisse toujours quand même cette barrière là parce que il peut vite y avoir des débordements. Ça aussi c'est un inconvénient dans ce travail. Et voilà, moi je suis vraiment très très pro, très carré. On voit vraiment que je sors de la crèche parce que je fonctionne toujours pareil. Après, soit ça plaît pas, ce côté trop pro. L'avantage c'est que des assistantes maternelles, il y en a plein et on trouve toujours son bonheur. Est-ce que vous voyez cette colonne? Je suis désespérée quand je fais les poussières dessus, je sais jamais comment m'y prendre. Il y a 3 tonnes de Playmobil, de Lego, de machin, de trucs. On m'a aussi posé 2 questions qui se rejoignent, donc je vais les regrouper là. C'est mon organisation, ma routine du matin avant le travail et ma routine matin et soir pour tenir ma maison propre. Justement, moi je me crée vraiment des routines et des habitudes parce qu'on peut vite se laisser déborder, surtout quand on est maman et qu'on gère nos petits loups. Donc le matin, je me réveille bien souvent, mon fils est déjà là parce qu'il est archi lève tôt. Je réveille ma fille un petit peu plus tard, je leur prépare leur déjeuner, ils déjeunent tranquillement. Moi j'en profite pour aller dans leur chambre, pour aérer ma chambre, faire mon lit, etc. Enfin bref. Je passe vraiment 5 minutes dans les pièces pour tout ramasser. Les chambres sont rarement en désordre parce que en fait je passe toujours quelques minutes dans la journée pour pouvoir les ranger. Mais justement voilà, quand il y a 2-3 trucs qui traînent, j'attends pas en fait. Je passe vraiment 5 minutes le matin, je fais leur lit, je ramasse s'il y a des trucs par terre qu'on n'a pas rangé la veille, etc. pour pouvoir vraiment commencer ma journée dans une maison rangée. Je me fais aussi mes petites to-do quand j'ai plein de choses à faire pour ne rien oublier et pour pouvoir vraiment prioriser mes tâches. Et surtout me vider la tête pour ne pas commencer la journée avec une charge mentale de dingue. Et après, les enfants partent à l'école et moi, je commence le travail. Et le soir, quand les enfants que j'accueille sont partis, je fais les devoirs avec mes enfants s'ils ont des devoirs et s'ils ont besoin de moi. On enchaîne avec les douches, avec le repas du soir, donc bien souvent c'est mon chéri qui fait à manger et ensuite ça va parce qu'ils sont plutôt grands donc j'ai envie de dire ils se débrouillent d'eux-mêmes. Voilà, après moi je vais à la douche, on mange et puis je couche les enfants et après généralement je suis super tôt dans ma chambre. J'ai une amplitude de travail justement de 8h le matin et je ne termine pas après 18h pour pouvoir vraiment gérer le côté familial et pas me laisser déborder par le travail. Donc ça m'aide vraiment aussi à pouvoir tenir ma maison propre et avoir aussi le temps nécessaire pour passer du temps avec mes enfants et pouvoir m'occuper d'eux. Quand je change les draps de Maë et que je mets justement ceux-là, on me demande souvent d'où ils viennent. Donc ceux-là proviennent de chez Cyrillus. Alors il me semble qu'ils ont plus cette collection actuellement, mais ils ont des superbes parures de draps. Et celle-là elle est en gaze de coton et c'est vraiment appréciable de se coucher dedans. C'est trop agréable au toucher et je l'aime beaucoup et je sais qu'ils en ont d'autres en gaze de coton. Et son petit édredon vient aussi de chez Cyrillus et pareil il est en espèce de gaze de coton, il est vraiment trop joli. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, j'aimerais vraiment savoir si cette vidéo vous a plu parce que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Soit ça va être un top, soit ça va être un flop. Et j'ai un peu peur j'avoue, j'espère que ça va vous plaire, donc dites-moi ça en com. J'aimerais aussi moi vous demander quelle vidéo vous voudriez voir plus sur ma chaîne. Donc j'ai aussi eu beaucoup de retours sur mes questions avec des petits mots gentils comme quoi vous aimiez beaucoup mes vidéos et tout ça. Et une personne m'a demandé plus de recettes. Donc oui, pas de soucis, je partagerai un petit peu plus de recettes dorénavant. Passage dans la chambre de Mila et là, je suis déjà déprimée d'avance quand je vois le bazar qu'il y a dans sa chambre. C'est pas tant le bazar, mais c'est qu'elle a tellement de choses.
Franchement, mais en fait j'ai une fille qui a une imagination débordante et qui joue. Vraiment, j'ai un enfant qui joue, qui passe du temps dans sa chambre à sortir ses jouets, à jouer, et c'est rare parce qu'elle a presque 10 ans. Et que c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, les enfants ils jouent plus trop. Et en fait ma fille, j'ai cette chance qu'elle joue énormément, donc j'ai pas envie de lui dire mais jette ça ou donne ça ou débarrasse-toi de ça, parce qu'en fait elle joue à tout. Donc voilà, c'est pas grave, on s'adapte, mais en attendant ça fait très très bazar sa chambre. Mais bon, c'est une vraie chambre de petite fille et moi ce que je kiffe c'est la voir jouer, donc voilà, et ça me rappelle moi quand j'étais petite. Je sais pas si vous êtes comme moi aussi les mamans de petites filles, mais on craque beaucoup plus facilement pour les filles, je trouve, que pour les garçons. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je craque tout autant pour mon fils, hein, j'adore lui faire plaisir, machin et tout. Mais c'est vrai que pour ma fille, c'est encore plus. Certainement la nostalgie de notre enfance. Et regardez, mon père, il lui a dégoté quoi il y a quelques temps? Un camping-car Barbie des années 80. Alors je peux vous dire que quand elle l'a vu, elle était toute folle, mais vraiment il m'aide pas parce que le truc il prend 3 tonnes de place. Mais bon, elle l'adore, qu'est-ce que vous voulez? Et comme pour Maë, je lui prépare son petit panier avec ses chaussettes, son maillot de corps et sa culotte que je mets directement dans la salle de bain, et ça fait partie des choses que je fais le soir aussi pour me faire gagner du temps. On m'a aussi posé des questions sur YouTube, donc au bout de combien de temps j'étais monétisée, si j'en vivais, etc. Donc à savoir que la monétisation c'est... alors je crois que ça a changé récemment, mais quand je me suis lancée dans YouTube, c'était qu'il fallait 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Et en 3 mois, j'ai atteint ce stade, donc j'ai commencé à être monétisée. Donc au début, évidemment, c'est vraiment quelques euros. Et ensuite, j'ai gagné un petit peu plus, mais je gagne je pourrais pas du tout vivre avec ce que je gagne. Vous vous doutez bien qu'avec 5000 abonnés, c'est pas avec ça qu'on peut gagner sa vie, mais en tout cas ça me fait quand même un petit complément de revenus. Ensuite j'ai quelques partenariats aussi, et j'avoue qu'avec le temps qu'on y consacre, franchement on se rend pas compte, hein, mais de filmer, monter, je sacrifie beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'aussi j'accepte quelques partenariats, parce que c'est aussi un avantage et une récompense pour le travail fourni. Ça me permet aussi de varier et d'avoir plus de contenu à vous proposer. Voilà, je pense avoir fait le tour d'à peu près toutes les questions que j'ai eues. Alors je suis désolée pour la team YouTube qui me suit pas sur Insta. C'est vrai que sur Insta, on va dire que sur YouTube j'ai à peu près 8 fois plus d'abonnés que sur Insta, et là j'ai mis la petite FAQ que sur Insta, parce que sur YouTube c'est un peu plus dur de communiquer la semaine. C'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à venir me suivre. Après j'ai conscience qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas forcément de compte Instagram, donc si jamais cette vidéo a plu, je referai peut-être l'année prochaine une FAQ, et dans ce cas là je vous préviendrai à l'avance sur YouTube, et comme ça tous les abonnés YouTube pourront aussi me poser leurs questions. En tout cas j'ai trouvé ça sympa de partager des choses avec vous, j'avais pas forcément dites. Ça me permet de me dévoiler un petit peu plus, et j'espère que ça vous aura plu. Le but de cette vidéo étant aussi de vous motiver à faire votre ménage ou votre rangement, tout simplement faire ce que vous avez à faire. Donc j'espère aussi que les images vous auront parlé. En tout cas, moi ça m'a fait trop du bien de prendre cette journée pour me focaliser sur le haut de ma maison, parce que ça faisait bien longtemps que je l'avais laissé un peu à l'abandon, entre guillemets, hein, évidemment. Mais ça faisait longtemps que je me disais, allez Julie, motive-toi, il faut nettoyer, il faut ranger et tout ça. Donc là c'était vraiment cool, j'avais au moins fait toutes les chambres, la salle de bain, et on sait comment on se sent mieux une fois que c'est fait en fait. Je viens ensuite fermer les fenêtres et je redescends tout ce que j'ai monté du sol pour pouvoir laver par terre une fois que c'est sec.
Et je fais la même chose ici. Bon là je vous avoue que j'étais KO, mais il me restait un dernier truc à faire, c'était de passer l'aspi dans les marches parce qu'il y a toujours des petites miettes, des petits cheveux, ça lit super vite je trouve les marches. Donc je me suis fait ça en dernier pour bien m'achever. Et sur ces quelques images, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment je compte sur vous pour me faire un petit retour. Et je vous souhaite une belle semaine, un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine pour la future vidéo. Bye!